Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine Girard, on est ravis de vous avoir. Je suis ravi de vous avoir pour ce roman qui est un des événements de la rentrée littéraire. On va en parler de Vilencia Veritas. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien, c'est une tradition, vous êtes d'accord? Oui. Un peu genre questionnaire de Proust, hein. Vous répondez tout à côté. Si vous étiez Catherine, un sentiment, vous seriez quoi? Un sentiment. Ouais. L'enthousiasme. Ah oui. Pas la colère, donc plutôt l'enthousiasme. Je serais l'enthousiasme. Ouais. Une colère peut être très enthousiaste. Ouais, c'est vrai, on va en parler d'ailleurs. Si vous étiez, attention, un mot de la langue française, si vous deviez en choisir un. Entièreté, vrai, oui, peut-être. Ah ouais. Quelque chose comme ça, Vérité, quoi. oui, Ouais. ça pourrait m'aller. Ouais, j'ai l'impression. Mais je cherchais un mot très très beau, Oui, que, mais... vous voyez, voilà. On a compris. Et attention, si vous étiez un roman, une référence de roman, un livre qui vous tient à cœur. Si j'étais un roman, si je me vois dans un très très beau roman. Oui. L'éducation européenne. Ah oui, évidemment. C'est pas mal quand même. Vous placez la barre haut, c'est extraordinaire, oui. Oui, oui. Ah non, mais... Bah, allons-y. On est libre. Soyons fous. Ah non, mais je me donne pas, je n'ai pas l'arrogance de me prétendre à ce niveau-là, mais... J'ai bien compris. Mais si on me laisse libre d'être l'éducation européenne... On en profite. Allez, et nous, on va parler de votre livre. Vous êtes l'invité de LCR ce soir. Allez, on ne va pas parler de l'éducation européenne, mais de votre roman, votre premier roman d'ailleurs, Catherine Girard, In Vilencia Veritas. On voit peut-être la couverture qui marque, hein, qui flash chez Grasset. C'est la chemise de la collection rentrée littéraire de cette année pour tous les livres qui font partie de la rentrée littéraire chez Grasset. Alors, je suis vraiment ravi de vous avoir. Je l'ai dit, mais je suis aussi très intrigué parce que je me disais en préparant l'émission comment on fait, comment on se sent surtout quand on fait la promo d'un livre comme celui-ci qui est terriblement intime justement, qui parle de vous, de votre famille, etc. Comment on se sent, dans quel état vous êtes? Alors, il y a plusieurs phases, j'en suis qu'au tout début, ça fait pas tout à fait un mois que ça commence. Au début, c'est quand même une aventure extraordinaire et puis ça y est, c'est l'avènement de votre livre. Oui. Après, très honnêtement, je préfère de loin la période de l'écriture. J'imagine. Parce que ça m'intéresse plus, ça me correspond plus que cette période où, et en même temps, elle est très intéressante aussi, cette période, parce que vous découvrez un univers que je n'avais vu qu'à travers la vie de mon père, le monde littéraire qui n'a pas beaucoup changé d'ailleurs, dans les souvenirs que j'ai et vus de... Et c'est intéressant, c'est intéressant. Ça fait un peu penser... vous vous rappelez souvent la tirade des non-merci, ou alors vous vous rappelez Balzac, que vous retrouvez dans un univers comme ça. Mais c'est intéressant, mais c'est pas la période la plus intéressante pour moi. Je peux comprendre. Surtout qu'on vous pose peut-être souvent les mêmes questions. Je vais essayer d'être original. Oui. On va quand même parler de la trame. Pour l'instant, c'est réussi. Pour l'instant, ça va. On va essayer de parler de la trame de ce livre. Donc, c'est Henri, c'est un livre sur Henri, votre papa, Henri Girard, plus connu sous le nom de Georges Arnaud. On peut peut-être voir une photo d'ailleurs. Voilà, on le voit pour l'instant, il est écrivain, auteur entre autres du Salaire de la peur, qui a été adapté au cinéma par Henri-Georges Clouzot, Palme d'Or tout de même à Cannes, en 58 je crois, c'est ça. Et alors, il a été accusé, Henri, d'un triple meurtre puis innocenté, qui a eu lieu il y a plus de 80 ans, dans les années 40. Il a échappé à la guillotine. Tout s'est passé dans ce château. On peut peut-être voir la photo. C'est un château connu pour ceux qui vont dans le Périgord, à Escoir. Enfin, moi, je ne connaissais pas, d'ailleurs. Triple meurtre de son père, sa tante Amélie, la servante Louise. Pourquoi vous avez écrit ce livre ? Parce que vous l'écrivez seulement maintenant. Vous connaissez cette histoire depuis vos 14 ans. Alors... oui, je connais cette histoire que j'apprends fortuitement par un camarade de classe. Oui. J'apprends très exactement que mon professeur principal m'appelle la fille de l'assassin. Oui. C'est terrible ça, quand on vous dit ça à 14 ans. Oui, mais quand je l'apprends, pour l'instant, je prends l'information comme ça. J'apprends pas seulement ça, j'apprends que non seulement il m'appelle la fille de l'assassin, mais il est persuadé, il a dit au camarade qui me l'apprend, il est convaincu que mon père était coupable et, ajoute-t-il, et la plupart des gens, enfin, la plupart aussi, des Français le pensent aussi. Ouais. Donc moi, je
je suis saisie, évidemment, sur le coup, complètement abasourdie, et je cours voir mon père, avec lequel j'avais la chance d'avoir cette relation. Oui, il y avait très un contact d'amitié, d'amour. Enfin, il y avait, voilà, comme j'avais l'amitié formidable. Ouais. Il n'y avait pas la violence de mon père à nous, mais il y avait cette amitié formidable, que ce soit avec. On avait ça avec lui. Ouais. Et donc, je le vois, et tout de suite, il me dit que oui, tout est vrai, qu'il a tué son père, qu'il a tué sa tante et qu'il a tué Louise. Voilà. Bouleversement complet. Alors oui, alors pour répondre à votre question, c'est une vérité qui est telle que vous ne pouvez pas. Et puis j'ai 14 ans. Eh oui. Donc je prends cette vérité, je l'enrobe, mais dénuée de sens. Ouais. Parce que c'est impossible, sinon. Je suis dans une relation par rapport au père, qui est celle de n'importe quelle petite fille, je pense, vis-à-vis de son père, très souvent, avec le même sentiment que n'importe quelle petite fille, que personne ne peut aimer aussi fort qu'elle aime son papa. Donc j'ai cette relation avec. Mais en même temps, cette chose qu'il me dit est incompatible, donc je l'enrobe d'amour et je l'intériorise. Et il faut noter, je vous coupe 2 secondes, il faut noter son courage aussi, le courage de dire Alors, ça à sa fille, c'est énorme. J'allais vous le dire, quand j'ai écrit le livre, ça j'y ai pensé pas sur le coup, mais quand j'ai écrit le livre, je me suis mise à la place, parce que j'avais des enfants qui étaient même plus âgés que moi à cette époque-là, ouais. Et je me dis, mais tu t'imagines devoir dire à tes enfants, voilà, j'ai tué ma mère, ou j'ai tué... Et là, en plus, 3 personnes, dont une parfaite innocente. Et là, j'ai réalisé que c'était extrêmement courageux, en fait, de me le dire. Et extrêmement honnête. C'est surtout extrêmement honnête. C'était pas tellement tout à fait courageux. Ouais. Bon, c'est quand même un truc, mais honnête. Et donc voilà. Et donc, je l'enrobe. Et puis, un jour plus tard, bien des années plus tard, et je pense que un incident va faire que je vais le dire à mes enfants, et un jour mes enfants vont se rendre compte, parce que j'ai transposé, j'ai substitué à Louise donc la grand-mère, ouais. Parce qu'en fait, même du haut de mes 14 ans, j'ai subodoré qu'il y avait certainement un drame familial qui aurait pu provoquer le meurtre du père et de la tante, etc. Mais la bonne, ça me paraissait inacceptable. Et ça, faut peut-être expliquer pourquoi vous avez substitué la grand-mère, c'est-à-dire la grand-mère de votre papa, hein, qui était... c'est votre arrière-grand-mère, oui. En fait, hein, oui. Qui était une aristocrate, qui n'a jamais accepté le mariage de votre père avec Valentine. De votre grand-père avec Valentine, ouais, c'est oui. ça. Hein. Oui. Donc, il avait une haine terrible, en fait, pour cette grand-mère. Alors... Il a été, si vous voulez, imbibé, comme les enfants sont, une éponge. Il a d'abord eu une mère. Alors, Valentine, c'est une fille issue du peuple. Enfin, ouais. Son père est instituteur. Féministe, sa mère est commerçante. Alors, elle a 10 ans de plus que Georges. Elle a fait des études. Elle est amie d'Inessa Armand et de Lénine. Elle est athée. Elle est féministe. Tout ce qui déplaît à sa belle-mère. Et puis, elle a cet amour révolutionnaire qui va complètement à l'encontre de toute la famille de Georges. Et donc, il y a une espèce de haine, d'opposition, de guerre de caste, si vous voulez, de clan, comme ça, qui se met en place. Et une haine énorme, parce que, est-ce qu'on peut le dire déjà, mais je crois, parce que Valentine va être malade. Voilà, Valentine va tomber malade une première fois quand mon père a 5 ans, et va partir 1 an en sanatorium, dans un sanatorium qui se trouve à Lézin et qui coûte une fortune, et que Georges, qui a été destitué de sa fortune, déshérité à la suite de son mariage, ne peut pas assumer. Alors, ce qu'on ne sait pas, parce que mon père était horrifié, parce que Cécile a refusé... Donc, Valentine est tombée malade une première fois. Cécile a payé 1 an de sana à l'époque, et j'ai fait un travail notamment d'archives énorme sur pas seulement avec les archives qu'on trouve à Paris ou en Dordogne, mais des archives aussi, par exemple, sur Lézin, et ça coûtait réellement une fortune. Ah oui. Et là... C'était pour les aristos, quoi. Voilà, la grand-mère a... Bernanos l'appelait les hôpitaux pour millionnaires. Ah oui. Ouais. Et la grand-mère a quand même payé 1 an, ce qui est pas normal vu la fortune qu'elle avait aussi, mais quand même. Ouais. Et la deuxième fois, entre-temps, ce qui se passe aussi, c'est que la même grand-mère a perdu une fille, et que la guerre entre les 2 femmes, dont mon père a été l'éponge, en quelque sorte, a perduré, mais entre-temps... Valentine n'a jamais voulu assister, ne serait-ce qu'aux obsèques
Donc il y a plein de c'est plein de un tensions. terrain très douloureux, vous voyez, des deux côtés. Dans ce livre, on ne va pas tout raconter, il faut lire le livre, hein, c'est passionnant. Mais dans ce livre, vous reconnaissez, enfin vous dites clairement, puisque votre père vous l'a dit de toute façon, qu'il est coupable. Oui. Oui. Or, on pensait parfois qu'il n'était peut-être pas coupable. Il y a eu un livre, La Serpe de Jane Adam. Vous ne l'avez pas lu d'ailleurs, ce livre J'ai fini par le parcourir, mais non, je ne l'ai pas lu vraiment, oui. Pourquoi vous ne l'avez pas lu? Vous vouliez pas... Je ne l'ai pas lu, c'était pas du tout contre ce livre-là. En fait, je ne l'ai pas lu parce que je n'ai lu aucun des livres qui ont été écrits sur ce fait divers. Pour la simple raison, d'abord, quand mon père est mort, c'est comme si j'avais voulu le garder vivant, mais je n'ai plus lu ni de ses livres. Pour écrire le livre, j'ai relu 4 ou 5 fois ses livres. Il est écrivain, ouais. Ceux où on sent le meurtre, mais où il en parle entre les lignes, quoi. Voilà, entre les lignes. Mais tout ce qui a été... Il y a eu 5 ou 6 livres, j'en ai lu aucun. Alors, la première raison, c'est que je savais que personne ne savait. Et ensuite, il fallait une grille de lecture pour comprendre mon père, que, ma foi... Il fallait que ce soit je veux dire, moi et ma sœur qui avons été élevés par mon père, ou des enfants qui ont été proches du... il fallait une grille de lecture qu'il ne pouvait pas avoir. Comment il aurait reçu ce livre, votre père, selon vous? Alors, je vous avoue, quitte à paraître prétentieuse, que je ne l'aurais jamais publié si je n'avais pas eu le sentiment d'avoir mon père en face de moi qui me dise « Vas-y ». Tu peux. Vous l'avez senti, ça? Ouais. Ah, mais c'était une condition sine qua non, donc je ne l'aurais pas publié sans. Merci. C'était pas la seule sine qua non, mais c'était une. Ouais. Merci Catherine Girard, on est déjà à la fin de cette émission, ça va vite. Hein. Merci beaucoup. C'est un très beau livre, Merci. un des plus beaux livres de la rentrée, In Violentia Veritas, le voici, c'est chez Grasset. Merci infiniment. Merci à vous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.